Savez-vous quelles sont les chances de devenir millionnaire si vous naissez dans une famille de classe moyenne? 6,4%. Les chances de créer une entreprise qui vaut plus d'1 milliard? 0,00006%. Les chances qu'un film indépendant devienne un blockbuster mondial? Moins de 0,1%. Et pourtant, chaque année, des milliers de personnes défient ces statistiques. Première règle, les gens qui défient les probabilités ne regardent pas les statistiques pour se décourager. Ils les regardent pour comprendre pourquoi les autres échouent. Deuxième règle, ils ne suivent pas les règles établies. Ils créent leurs propres règles. En 1962, un étudiant de 19 ans du nom de Phil Knight emprunte $50 à son père pour créer une entreprise de chaussures de sport. À l'époque, le marché est dominé par Adidas et Puma. Les experts lui disent que c'est impossible, qu'il n'a aucune chance contre ces géants. Phil n'écoute pas. Il crée Nike. Aujourd'hui, Nike génère 50 et $1 milliard de revenus par an, plus que le PIB de certains pays. Phil Knight n'était pas plus intelligent que les autres entrepreneurs de son époque. Il n'avait pas plus d'argent, pas plus de connexions. Regarde Netflix. En 2007, Blockbuster domine le marché de la location de films avec 9000 magasins dans le monde. Netflix n'est qu'un petit service de DVD par correspondance qui perd de l'argent. Les analystes donnent à Netflix 5% de chances de survie face à Blockbuster. Mais Reed Hastings, le PDG de Netflix, ne joue pas selon les mêmes règles que Blockbuster. Pendant que Blockbuster optimise ses magasins physiques, Netflix parie tout sur le streaming, une technologie qui n'existe pratiquement pas à l'époque. Nous ne cherchons pas à être meilleurs que Blockbuster dans leur jeu, dit Hastings. Nous cherchons à créer un nouveau jeu. Résultat, Blockbuster fait faillite en 2010 et Netflix vaut aujourd'hui plus de 240 milliards de dollars. Dyson a créé plus de 5000 prototypes d'aspirateurs avant de trouver le bon. KFC a essuyé 1009 refus avant qu'un restaurant accepte la recette du Colonel Sanders. Les Beatles ont été rejetés par tous les labels musicaux de Londres avant de signer chez Parlophone. Alors comment faire concrètement? La première étape, c'est d'arrêter de chercher la garantie. Il n'y en a pas. Si vous attendez d'être sûr à 100% avant d'agir, vous n'agirez jamais. L'étape numéro 2, c'est d'étudier les échecs des autres, pas leurs succès, leurs échecs. Comprenez pourquoi ils ont échoué et faites différemment. L'étape numéro 3, c'est d'accepter que vous allez probablement échouer les 10 premières fois, voire même plus, genre 1000. L'étape numéro 4, c'est de trouver votre obsession, pas votre passion, votre obsession. Quelque chose qui vous consume tellement que vous êtes prêt à y consacrer 10 ans de votre vie, même s'il n'y a que 1% de chance que ça marche.